fais ce que tu veux. Autrement, si tu n'as pas honte, il faut faire tout ce que tu veux. Également, la pudeur, c'est dans notre tenue vestimentaire. Donc, à la fois, le musulman est interpellé dans sa manière de se comporter en maîtrisant son regard. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله في الأولين وفي الآخرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, aujourd'hui il est question d'un indicateur dans notre comportement de tous les jours. Et le prophète alayhi salatu wassalam, pour insister sur cet indicateur, nous a dit: si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Autrement, si tu n'as pas honte, il faut faire tout ce que tu veux. La pudeur, c'est une sorte de retenue. C'est le fait d'être gêné de nous retrouver dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la pudeur, elle est bonne. La pudeur est bien. Mais elle est encore meilleure chez la femme. Et en ces circonstances de Ramadan, pour le jeûneur, il est assez important d'observer la pudeur. Observer la pudeur dans tous les aspects. À la fois dans la parole, éviter d'être grossier, de proférer des paroles grossières, des paroles impudiques, des paroles qui peuvent altérer la qualité de son jeûne. C'est pourquoi nous allons nous éloigner le plus possible de ce type de paroles et habituer notre langue à l'évocation, au rappel du nom de notre Seigneur, aux invocations, en implorant son pardon, sa miséricorde, en implorant des portes de sortie, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et également, la pudeur, c'est dans notre tenue vestimentaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait et qu'il y a des limites que à la fois l'homme doit respecter, mais également la femme. Et ces règles de pudeur concernent l'habillement pour lesquelles nous devons nous embellir en respectant ces normes-là, de sorte à ce que l'habit ne soit ni transparent, ni moulant, ni collant, pour que nous puissions nous conformer à la volonté d'Allah. Et vous verrez Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dira plusieurs fois dans le Coran, en interpellant les croyants: baissez votre regard. Baisser le regard, c'est quoi? Baisser le regard, c'est parce que on doit se comporter de sorte à maîtriser ses sens et ne pas avoir des regards dans l'impudique, de sorte à altérer les qualités de notre jeûne. Si certes Allah nous dit de baisser le regard, attention, il ne faut pas également être cette source de tentation. Voilà pourquoi cette femme qui va sortir en étant objet de tentation des hommes qu'il va rencontrer jusqu'à revenir, parce que s'étant habillé de manière impudique, aurait commis également sa part de fornication, parce qu'elle aura entraîné les hommes à des tentations, à des regards qui peuvent gâter la qualité de son jeûne. Donc à la fois, le musulman est interpellé dans sa manière de se comporter en maîtrisant son regard, mais aussi on est interpellé à ne pas être cette source de tentation, de sorte à ce que nous puissions respecter cette pudeur dans tous les aspects de notre vie. Ça concerne, comme dit, à la fois notre habillement, ça concerne également nos dires, ça concerne nos regards, ça concerne nos paroles. Et par rapport à nos paroles, vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ayant parlé droit. Ayant parlé droit, parce qu'il se peut que par là, Allah vous accorde son pardon, il vous absorbe. Et puis, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le pardonneur, Allah, il est le miséricordieux. Donc, à la fois dans la parole, la pudeur, de la retenue, il faut avoir honte d'aller au-delà des normes de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura établi. Donc, le musulman, la règle, l'éthique qui doit commander notre comportement, nos paroles, nos regards, nos gestes, la réflexion, c'est la pudeur. Et celui à qui Allah a ôté la pudeur, franchement, Allah subhanahu wa ta'ala lui aura ôté quelque chose de précieux qui pourrait davantage le rapprocher de lui. Donc, pour nous résumer, la pudeur est assez capitale. C'est le moteur par lequel on guide le comportement de sorte à nous conformer. Donc, à la fois, observer de la pudeur dans notre manière d'être et également être pudique par rapport à ce que l'on pourrait trouver en face de soi, surtout dans ces circonstances du jeûne
pour ne pas altérer la qualité. Parce que jeûner, ce n'est pas seulement s'abstenir de manger, de boire, mais c'est faire jeûner l'ensemble de tous nos sens. Et nous retiendrons que la foi musulmane est une foi active qui nous impose un devoir de présence de qualité, surtout auprès de ceux qui souffrent, parce qu'en réalité, nous serons tous interrogés. Qu'Allah nous assiste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن